les choses de Dieu. Il faut vraiment bien comprendre, bien ceux qui écoutent au loin cet enseignement. Vous ne répondez pas aux fausses accusations. Parce qu'il y a un texte de proverbe qui dit, celui qui remet le mal pour le bien qui lui a été donné, le mal ne quittera pas sa maison. Tu vois, mes bien-aimés, quand dans ta vie tu as déjà fait ça là, repars-toi, va te repentir auprès de ces gens-là, même si c'est un petit frère. Alléluia. Amen. Donc c'est très important de comprendre ces principes-là. Les fausses accusations pouvaient distraire Jésus-Christ, se met à argumenter, puis la mission est finie. Il n'a pas regardé, il n'a pas répondu, c'était faux. Il a répondu à des questions réelles. Es-tu le Fils de Dieu? Il a dit, tu l'as dit, et tu verras le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu le Père. Le grand prêtre s'est déchiré les habits et évité la condamnation. C'était le plan de Dieu. Amen. Es-tu le roi? Il a répondu oui, tu l'as dit. Les autres n'ont pas répondu. Cessons de nous débattre quand quelqu'un dit la mauvaise chose sur toi. Prie simplement. Question de temps. Une de mes soeurs que j'aime bien, il disait que la vérité, il me parlait à Lingala, justement parce que les gens, je prophétisais quelque part, à l'époque, les gens me prenaient pour un fou. Et il y a dans les années 95. Il me dit, et la sœur disait, elle me disait à Lingala, la vérité c'est comme un ballon. Si tu le mets dans l'eau, il finit toujours par sortir. Donc tu ne te fais pas. Alléluia. Il parlait lycée, c'est ça le ballon. C'est ça Lingala, il peut me parler à Lingala. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi y a-t-il des fausses? Pourquoi les gens accusent Jésus-Christ? Toi aujourd'hui on t'accuse, tu sais pourquoi? Faussement. Ils ont accusé Jésus pourquoi? C'est écrit dans la Bible, par envie. Les sacrificateurs ont été enviés de Jésus, même les 6 apôtres. Mais quand les apôtres opéraient toutes les formes de miracles, les gens étaient enviés. De celui qui a l'envie là, va accuser faussement les gens. Amen. Il accusait aussi par jalousie. Alléluia. Dans ce monde, déjà comme j'ai toujours dit, si tu as beaucoup, les gens vont te jalouser. Si tu manques, les gens vont se moquer de toi. Dans les deux cas, tu les bénis, tu avances. Si tu n'en tues pas. Alléluia. Parce que Jésus n'a pas réagi. Il dit que l'œuvre de la croix, c'est un modèle et un bénéfice. Les bénéfices, tu les reçois en vivant ces choses-là, comme lui, il a vécu victorieusement. Alléluia. Oh, Maroshika Mandalakaya. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ont une méchanceté gratuite. Quelqu'un qui est méchant gratuit, tu ne peux pas les changer. Quelqu'un qui dit, moi je vais te détruire, il va te les changer. Amen. Tu ne peux pas les changer. La seule chose que tu peux faire, quand il va faire ces choses, toi tu le remets, tu le bénis. Tu passes ton chemin. Alléluia. Oh, Maroshika Malkaya. Alléluia, alléluia. Amen. Alors, la 5e chose de persécution. Amen. Il a vécu tout cela au pays de persécution. Qui a déjà été persécuté ici? Tu dis pas un boss. Tu as un boss méchant. Il te persécute. Des fois, quand tu termines le boulot, tu dis, ah, je ne retourne plus là demain. Amen. Amen. Mais le boss ne sait pas que le boulot dépend de toi. Parce que toi, tu es enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Tu verras que quand tu appliques ces principes, de bénir ses boss, de prendre Jésus pour modèle pendant la persécution, les mêmes boss vont te demander de compte demain. Il deviendra ton ami. Il va même avouer que tu te faisais du mal. Pourquoi tu ne réagissais pas? Parce que normalement, ici, là, au Québec, quand quelqu'un te fait du mal, soit tu accuses au service du personnel, soit tu fais ça, mais toi, tu ne réponds pas. Tiens, tu vas les troubler. Amen. Si tu veux troubler le diable, sois calme ou sois dans la joie. Quand tu t'énerves, il n'est pas troublé. Alléluia. Le diable n'est pas troublé quand nous nous énervons. Le diable est troublé quand nous sommes en paix, quand nous sommes joyeux. Amen. Tu vous souviens les prophéties de jeudi, Somme 23, verset 5. Amen. Hein? Il coupe et il va dire ma tête et ma coupe de bord en face de qui? De mes ennemis. Là, le diable est trouvé. Parce que ce qu'il souhaitait avoir, il le fait escompter n'est pas là. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ. Donc, être persécuté, c'est tout à fait normal. Je reviens, c'est 1 Pierre 4,
Oh, gloire à toi, Seigneur, que ton nom soit béni. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme une chose étrange qui vous arrive de la fournaise ou du feu au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire, vous n'avez pas au souffrance de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie quand la détresse va apparaître. Amen. Amen. Je vais expliquer cela. Je n'enseigne pas ici que vous allez aller chercher des souffrances là pour vous faire ce que Christ a fait, comme les gens en Philippines disent non. Je dis que quand la souffrance est là, soit dans la joie, d'autres se rappellent des sacrifices, des actions, des louanges pendant que tu es dans la souffrance pour que la gloire de Dieu finisse par apparaître. L'exemple de ça, Actes des apôtres, Paul et Silas, ils étaient dans la souffrance dans la prison. Ils ont commencé à faire quoi? À prier et à louer Dieu. Amen. Dans la souffrance, ils ont commencé à exalter Dieu, la fidélité qu'ils étaient délivrés. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alors, vous comprenez maintenant que la chrétienté, là, si on vous a dit que c'est du gâteau, simplement non. La chrétienté vient avec la persécution. Et dans la persécution, tu dois trouver ta joie. Parce que tu es vainqueur de toutes ces choses. Il ouvre ta tête et ta coupe de bord. En face de qui? Tes ennemis, c'est qui persécutent. Alléluia. Amen. Donc, un modèle, Jésus, comment il a réagi devant la persécution. Et nous aussi, nous allons réagir comme ça. Là. Et on va avoir les bénéfices de l'œuvre de la croix. Alléluia. Nous terminons par, il était frappé et blessé. J'ai tenu ça, de mettre ça en exergue, c'est extrêmement important. Amen. Frappé et blessé. Frappé et blessé. Il avait des blessures, pour ceux qui ont regardé le film hier à la maison, il avait des blessures à la tête, il avait des blessures ici, il avait des blessures dans tout le corps, était blessé. Amen. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ces blessures-là que nous sommes guéris. Alléluia. Donc, si Jésus a été frappé et blessé, toi aussi tu vas être frappé et blessé. L'ennemi peut avoir des flèches, mais à cause de ce que lui a enduré, tu vas trouver ta guérison. Tu sais de quoi je parle. Alléluia. Et dans tout cela, tous ces bénéfices-là que nous avons de voir, tu as besoin de la foi pour les vivre. Tu as besoin de croire que pas que pour toi, ce n'est pas une histoire, c'est une vie. Alléluia. Amen. Amen. Donc vous voyez, dans toutes ces souffrances que le Seigneur a vécues, il a terminé avec des phrases importantes. La première phrase, il a dit, Seigneur, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pour nous dire que, quelle que soit la persécution, quelle que soit la révélation que Dieu va te montrer à quelqu'un ce jour ici, de la personne qui te fait du mal, quelles que soient les choses que tu vas voir, retiens une chose. Seigneur, pardonne-les car ils savent ce qu'ils font. Il a enseigné et l'apôtre Étienne l'a vécu. Il a fait exactement la chose. Il a dit, Seigneur, ne les impute pas ses péchés. Ça s'appelle l'esprit de la grâce. Alléluia. Tout le temps qu'il était à la croix, il savait que c'est pour ces gens-là que j'ai souffert. Il a dit, pardonne-le. Toi aussi, la même chose. Quand le diable vécu des gens autour de toi, dis simplement, Seigneur, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et la deuxième phrase par laquelle il a terminé, a dit, tout est accompli. Amen. Tout est accompli. Au début de ma chrétienté, il y avait un couple qu'on appelait couple Boulevard avec un chant comme ça. J'écoutais ça dans ma voiture tout le temps. C'est la première chose que j'ai compris de la chrétienté. Comme j'étais un bon sacristain catholique, j'aimais bien Pâques. Pâques pour moi, quand j'étais le catholicisme, c'était le meilleur jour. J'aimais Pâques. Pourtant, tout petit d'enfant. Mais la première révélation qui est venue dans ma vie, c'est Pâques. C'est pourquoi je ne joue pas avec la maladie, je ne joue pas avec moi et puis je ne veux pas jouer avec la maladie. Je vais résister jusqu'à ce que je vois la main de mon Dieu. Tout est accompli. Donc toutes ces choses qu'il a fait là ont été accomplies pour nous. Donc nous pouvons parfaitement braver la souffrance psychique, braver les reniements, les rejets, braver la trahison, braver les moqueries, l'humiliation, vivre victorieusement dans la solitude, braver la persécution et être guéri de tout. Alléluia. Amen. Quand je me mettais à conclure un peu hier, la nuit, j'ai encore 10 minutes pour terminer. L'Esprit dit non, je préfère toujours rendre l'enseignement que les choses que les gens vont retenir. Qu'est-ce que tu vivras aujourd'hui par rapport à l'œuvre de la croix? L'œuvre de la croix, c'est l'unique œuvre de Jésus-Christ homme. Retenez ça. Les grandes choses sont arrivées là. Il n'a pas dit tout accompli quand il était ressuscité. Il n'a pas dit tout accompli quand il était enseveli. Il a dit tout est accompli quand il a été
crucifié qui devait rendre l'âme. Voilà pourquoi le diable a été terrorisé par la croix. Alléluia. Donc j'aime ce mot bénéfice, je vous assure. Hein. Il faut pas me fatiguer. Je vais vous parler beaucoup de bénéfices. Parce que la vie chrétienne doit être une vie de joie. Parce que c'est beaucoup plus recevoir les bénéfices que Dieu a fait pour nous. Alléluia. Donc le premier bénéfice de l'accomplissement de l'œuvre de la croix, alléluia, je ne l'ai pas nommé ici. Amen. Je ne l'ai pas nommé. J'ai un qui m'est arrivé pendant que je prêchais. Alléluia. C'est que le royaume des ténèbres a été défait, dépossédé de toute puissance. Alléluia. C'est pourquoi quand tu aspires le sang de Jésus ou quand tu invoques, les gens ne comprennent pas des fois les démons fuient seulement la croix simplement. Amen. Et parce que l'œuvre de la croix a terrorisé les diables. Alléluia. Prenons nos Bibles de la Thessaloniciens. Nous voyons maintenant les bénéfices de l'œuvre de la croix, qui est le premier niveau de passage, de Pâques. Amen. Sans l'œuvre de la croix, nous n'allons nulle part. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. On va prendre la communion dimanche prochain. Colossiens, des versets 14 à 15. Alléluia. Alléluia. Colossiens 2, verset 14 à 15, je lis dans cette version de Bible. Il a annulé les documents qui nous accusaient et qui étaient contraires à cette disposition. Il a supprimé en le clouant à la croix. Amen. Il a annulé la désordonnance qui vous condamnait. Tout ce qui est venu à condamnation, tout ce qui est venu par les péchés, par les diables, par les hommes, a été annulé. Amen. Annulé. Donc tu es libre là. Amen. Souvent les gens ne sont pas condamnés. Tu es libre. Des fois on n'a pas besoin qu'on prie pour toi. C'est seulement d'avoir cette révélation de dire hey, je suis libéré de toute condamnation. Alléluia. Amen. C'est ainsi que Dieu a désarmé. C'est ainsi que Dieu a désarmé les autorités et les pouvoirs spirituels. Et les a donnés publiquement en spectacle, en les emmenant comme prisonniers dans les cortèges triomphales de son Fils. Hey, quel est ce cortège triomphal? Oh non! Je ne sais pas le cortège triomphal. C'est l'œuvre de la croix. Amen. Pendant qu'on les frappait, pendant qu'on les sagesse de Dieu, pendant qu'on les torturait, les démons étaient contents, mais en même temps ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de dépouiller complètement. C'est pourquoi quand il a dit tout est accompli, quand la première goutte est tombée, paf, la terre a tremblé. C'est alors qu'il y a eu les gens qui ont été ressuscités, pas quand il était ressuscité. Alléluia. Les hommes étaient ressuscités quand la goutte du sang est tombée. Ce n'est pas quand il était ressuscité. L'œuvre de la croix est complète. C'est l'œuvre de Jésus-Christ, homme. Donc les démons ont été dépouillés. Ils t'attendent, tu les rappelles leur fin. Vous avez été dépouillés dans les cortèges triomphales de mon Seigneur à la croix du Calvaire. Alléluia. Moi, je me suis identifié en lui. Amen. Vous n'avez aucune autorité sur moi. Vous avez été dépouillés. C'est pourquoi nous avons l'autorité sur les démons. Alléluia. Des fois, il peut t'attaquer 2, 3 fois. Un jour, il revient et dit, oh, on ne peut plus aujourd'hui. Parce que l'enfant de Dieu s'est mis debout. Alléluia. Ils ont été dépouillés. Quand ils t'attendent, ils disent, vous avez été dépouillés. Moi, qui cite ton nom, j'ai l'autorité sur les démons. Il a dit, parce qu'il est dit qu'il y a comme ceux qui ont pris à mon nom, ils chasseront les démons. C'est l'équité. Et l'église qui ne chasse pas des démons, ce n'est pas une église. Hein?